Chazak Baruch, Toda Rabba d'être là ce matin. Shavua Tov. Bon, on dit Shavua Tov, il est lundi. Mais Shavua Tov. Ou Mazzal Tov, Bezrat Hashem, de bonnes nouvelles cette semaine. Amen, Keni Ratson, Misrout Limud Torah qu'on va faire ce matin. Refoua Shelema, Yonatan Yaakov, Ben Sylvie Sarah, Zaira Bat Baya, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, Lise Noémie Badjuli Frecha, Joël Tila Batodet, Sandy Chaya Bat, Monique Esther. Hein? Léa Bat Sylvia. Je voudrais dédier ce cours de Torah pour Maïmon Edmond, Ben Avraham Benisti, Shehayom Pekudat Shenato. Aujourd'hui, c'est son anniversaire de son année. On lui dédie ce cours de Torah et les cours de Torah qui sont donnés à Dor HaGeoula ce matin. J'aurais voulu aborder avec vous ce thème qui est tellement important dans la vie que quand Dieu il nous envoie, entre guillemets, des petites épreuves, des petits problèmes de la vie, de comprendre que derrière ces petits problèmes, il y a en vérité un message de Dieu, personnel. Quand Dieu veut t'envoyer un problème, comment il fait? Quand Dieu veut t'envoyer un message, comment il fait? Pardon. Il t'envoie un petit problème, une petite épreuve, un petit avertissement. Et le problème, il est, est-ce que toi, tu es réceptif à ces petits avertissements ou non? Et nous allons développer ça parce que c'est une des choses les plus fondamentales de la Torah que je vais aborder ce matin. Béhémet, que je vais aborder ce matin. Si c'est dans la Parnassa, si c'est avec les enfants, si c'est des personnes autour de nous qui nous tracassent, ou qui nous causent des fois des personnes qui sont autour de nous, ils nous causent on n'est pas bien à cause d'eux, etc. Et toi, tu peux avoir deux solutions dans la vie. La première, c'est de te battre avec ces problèmes. La deuxième, c'est de comprendre que derrière ces problèmes, il y a une idée tellement belle, tellement belle, tellement belle. Quand tu es tracassé, tellement belle. Et que si tu prenais ce chemin, tu verras que tes problèmes s'éliminent les uns après les autres. Mais c'est dur, parce que l'être humain, il a envie de se battre contre ses problèmes. Il n'a pas envie d'aller à la racine de ses problèmes. C'est très très important ce que je vais dire ce matin, et je vous demande de m'écouter. Vayomer Hashem El Moshe, tous ceux qui se connectent, partagez ce cours. Bémet, partagez ce cours. Alors aujourd'hui, il y a un peu de pluie. Hein? Non, Raphaël? Pas trop. Il y avait de la pluie tout à l'heure. Maintenant, ça y est, ça commence à sortir un peu tout doucement le soleil. Marvin, tu es avec nous? Certains m'ont demandé où il est Olivier. Olivier est à Paris, le pauvre. Il va rentrer, Misken, il va rentrer bientôt. On prie pour lui. Il va rentrer bientôt. Non, parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit, ils m'ont envoyé des messages. Vous ne criez plus sur Olivier, qu'est-ce qui se passe avec lui? Oh, simplement, il est parti travailler un peu pour revenir après Bezrat Hashem nous embêter jusqu'à 120 ans. Alors, Vayomer, regardez cette idée. Je vais aller vite. Vayomer Hashem El Moshe. Dieu dit à Moshe. Bo El Paro. Je vais parler d'une chose extraordinaire ce matin. Vous allez le voir. Viens chez Paro. Ki anir badeti et libo ve et lev avadav. J'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs. Ici, on est en train d'aborder les dernières plaies et la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Et Dieu dit à Moïse, j'ai endurci son cœur. Alors, toi, tu te poses une vraie question, c'est quoi? Non mais, s'il endurcit son cœur, qu'est-ce qui se passe? Hein? Oui, mais attends. Là maintenant, on arrive, Raphaël, à une chose. C'est que Dieu dit, j'ai endurci son cœur. Toi, tu te poses une vraie question. Merci, Eric. Echnitla me paro abechira. Non, ça, je te pose une question. Alors donc, on a enlevé de Pharaon le libre arbitre. Hallo yesot chaye adam ba'olam hazeh ve'avodato mevussasim al koach habrira shenitan lo. Puisqu'on sait bien que toute la vie d'un homme dans ce monde, un homme ou une femme, et son parcours dans cette vie, sont posés sur un socle
qui s'appelle le libre arbitre. Alors, tu enlèves à Pharaon le libre arbitre, il nous reste quoi? Un robot. En 2 mots, toute la vie, elle est construite sur ça. Je fais pas. J'ai la possibilité de faire ou de pas faire. J'ai la possibilité de changer ou de pas changer. Et là, Dieu dit à Moïse, je lui ai endurci son cœur. Toi, quand tu entends ce mot endurci son cœur, ça veut dire quoi? Il va pas changer. Alors, à un moment donné, tu te poses une vraie question. S'il peut pas changer, est-ce qu'il a le libre arbitre? Il n'a pas le libre arbitre. S'il n'a pas le libre arbitre, comment tu veux le punir? Tu m'écoutes? C'est dur, ça. Un de nos grands raves, le Rav Zeidel Epstein, il dit une chose énorme. Akadosh Baruch Hu bara et Adam ve'etziv befana bechira. Il dit c'est vrai. Dieu a créé l'homme et il lui a donné le libre arbitre. Michad yeshlo derech hachaim amovila oto lechol hatov. D'un côté, il a le chemin qui peut l'amener vers quoi? Vers des belles choses de sa vie. Tu sais c'est quoi les belles choses de sa vie? Tu sais c'est quoi? C'est que tu changes, tu évolues. Tu deviens quelqu'un de bien. Tu deviens quelqu'un qui réfléchit à chaque chose qu'il fait dans sa vie. Est-ce que ce que j'ai fait c'est bien ou c'est pas bien? Si j'ai blessé quelqu'un, devrais-je peut-être lui demander pardon? Hein? Non? Non? Tu t'es mis en colère contre quelqu'un. Ça peut être ta femme, ça peut être tes enfants, ça peut être tes amis, ça peut être ce que tu veux. Tu te poses une vraie question. On appelle ça le libre arbitre. Je vais peut-être changer ce que j'ai fait, je vais modifier, je vais devenir quelqu'un de meilleur. Et il dit la chose suivante, que וכדי שלא יהיה האדם במצב של נהמה דכיסופה ברא מלאך מיוחד יצר הרע. Et Dieu, pour ne pas nous donner des récompenses gratuitement, parce qu'il y a une chose qui est dure chez un être humain. L'être humain est quelqu'un de fier. On n'aurait pas voulu vivre dans un monde, Hervé, Sam, on n'aurait pas voulu vivre dans un monde où on reçoit des cadeaux gratuitement. Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas plus horrible que de recevoir des cadeaux gratuitement. Ça dégrade. Imagine-toi quelqu'un qui vient tous les matins pour t'aider. À un moment donné, tu dis, je suis gêné, je me sens pas bien de ce qu'il est en train. Tous les matins, il vient m'aider. Alors qu'est-ce que Dieu a créé pour ne pas te donner ses bienfaits gratuitement? Il a créé Bara Malach Meyuchad, il a créé un ange exceptionnel. Comment il s'appelle? Le Yetzer Hara. Écoute-moi bien. Toi, tu dis, oh là là, si on aurait vécu dans un monde où il n'y a pas de Yetzer Hara, comment on aurait été, Marvin? Oh là là, on aurait été au top. On se met pas en colère, on a la Emouna, on est connecté avec Dieu, on est tranquille. Mais Dieu, il te dit, tu comprends pas une chose. Tu veux que je te donne tous les bienfaits de la vie, la santé, le zivoug, la parnassa, les enfants. Tu me suis, Hervé? Comment tu les reçois, ces cadeaux-là, tous les jours? Je vais te donner quelque chose. Quoi? Il te dit Dieu. Un ange qui s'appelle comment? Le Yetzer Hara. Qui va essayer de te pousser vers des mauvaises choses. Et alors, le but de l'être humain sera que quoi? Et le but de l'être humain sera de se battre contre ce Yetzer Hara. Quand tu vas te battre contre ce Yetzer Hara et qu'il va t'arriver des choses très belles, tu auras le sentiment que ces choses très belles sont venues par quoi? Ben par toi. Parce que j'ai travaillé, parce que j'ai bossé, parce que je me suis battu. Tu me suis ou non? Et donc, tu as un plaisir de recevoir ces bienfaits divins. Et là, il dit une chose. Echitachen Adam. Là, la vraie question. Comment est-il possible à un être humain de se battre, Richard, contre un ange? En vérité, le combat, si on devrait le regarder, ah ben, il n'est pas égal, il est gagné d'office par un ange. Comment est-ce qu'on fait? Alors il dit,
Natan Akadosh Baruch Hu la Adam Kelim la Amod Negdo. Dieu est venu et il a donné des forces à l'être humain pour se battre contre lui. Torah ou mitzvot, la Torah, les mitzvot, vekoach shel tshuva, et la force du repentir. Que si tu te sers de ces forces que Dieu t'a données avec l'aide de Dieu, tu peux aller et te battre contre ce Yetzer Hara. Tu me suis ou non? Bah, tous les matins, tu te lèves. Qu'est-ce que tu dis tous les matins? Je suis pas bien. Je suis en colère. Hier, c'était dimanche. J'étais à la maison avec ma femme et mes enfants. Oh là là, ils m'ont mis en colère. Je me suis disputé. Mais ce matin, qu'est-ce qu'il y a? Koach HaTshuva, la force de la Teshuva que Dieu t'a mis en toi, va te donner cette force de réfléchir sur ta vie que tu as fait hier et avant-hier, et d'essayer de voir ce que tu peux arranger. Mais c'est une force de Dieu. Parce que sans Dieu, tu peux pas. Et là, il dit, le Rav Zedel Epstein, tu sais ce qu'il fait Dieu des fois? Il enlève à la personne cette force de faire teshuva. Et alors? Ben, il se trouve dans les mains du Yetzer Hara, il peut rien faire. Il dit le Rav Zedel Epstein, Hachem n'a pas endurci le cœur de Paro en lui endurcissant son cœur. Il lui a simplement, à un moment donné, quand il a vu que cet homme était quelqu'un de tellement mauvais, il lui a enlevé la possibilité de faire teshuva. C'est énorme. Tous les jours, Marvin, on peut se poser des questions sur des choses qu'on a fait. Est-ce que c'est bien ou non? Si tu te poses cette question, c'est qu'il y a Dieu qui est avec toi. Et qui te donne encore la possibilité de réfléchir. Car s'il n'y avait pas Dieu avec toi, tu tombes directement sans te poser de questions. Il y a des fois des personnes qui sont tombées dans des pièges de la vie. Tu sais pourquoi? Comment ils sont tombés dans des pièges de la vie? Et des fois même après, qu'est-ce qu'ils se disent? Je suis un fou. Comment j'ai pu tomber dans ces pièges de la vie? Sauf que ils ne sont pas conscients que Dieu, c'est un concept, peut enlever cette possibilité, cette siata d'Ishmaïa, cette aide divine, il peut l'enlever de l'homme. S'il enlève simplement cette aide divine, en vérité, les carottes sont cuites déjà d'office. Et Hachem, il dit, Pharaon, c'est pas que je lui ai endurci son cœur et je lui ai bloqué toute forme de repentir. Simplement, je lui ai enlevé mon aide. L'aide qui nous permet tous les jours de réfléchir. Traduction des mots. En vérité, la vraie question, elle est la suivante. Pose-toi la vraie question. Comment tu te sens actuellement? Est-ce que l'aide divine est avec toi et qui te permet d'avoir ce libre arbitre et de te dire est-ce que ce que je fais c'est bien ou c'est pas bien? Ou tu es dans une situation où il n'y a même plus de libre arbitre et que tu es dans les mains du Satan, tu es dans les mains de la Avodazara, tu es dans les mains du Yetzer Hara et tu te rends même pas compte. Tu sais pourquoi tu te rends pas compte? Parce qu'il n'y a plus de combat en toi. Et pourquoi il n'y a plus de combat en toi? Parce que simplement une chose, un petit détail. Mais ce petit détail-là, il est monstrueux. Dieu a enlevé l'aide qu'il te donnait pour te battre tous les jours. Pharaon, Dieu ne lui a pas endurci son cœur simplement. Je lui endurcis le cœur pour qu'il n'y ait plus de possibilité de changer. Dieu, tu sais ce qu'il a fait? Il a enlevé son aide qu'il y avait sur Pharaon. Et de facto, en enlevant son aide de Pharaon, qu'est-ce qui se passe? T'es foutu. Les jeux sont faits. Les jeux sont faits. Traduction des mots. Si tu es encore quelqu'un qui te pose des questions, c'est qu'il y a Dieu qui est avec toi. Et tu as le libre arbitre. Mais si tu n'es plus dans ça, et que tu continues, tu avances dans le mal, tu avances dans les mauvaises choses, tu détruis les autres, tu te bats contre les autres, tu casses et tu brises les autres, parce qu'il y a ton orgueil qui est en toi, et qu'il n'y a plus rien d'autre. Je peux te dire un truc? C'est qu'en fait, Dieu a enlevé l'aide qu'il met sur l'être humain pour pouvoir se battre contre un ange. Il te l'a enlevé.
Et si tu l'as enlevé, tu sais comment tu deviens à ce moment-là? Extraordinaire. Tu es épanoui dans le mal. Il y a des gens qui sont épanouis dans le mal. Vous allez le voir, c'est énorme ce que je vais dire. Hein? Oh, il y a fait méode. Il y a fait méode. Il y a fait méode. Alors là, ça va. Alors ce que tu es en train de dire, Sam, c'est pire encore. C'est pire encore. Et tu vas voir où ça va aller. Mais tu sais quoi? Je veux te dire un truc. Quand une personne sent qu'il y a quelqu'un, une voix qui lui dit, je pense que ce que tu as fait hier, ce que tu as fait hier, c'est pas bon. Du tout. Alors, il y a des personnes qui vont se dire, oh là là, je suis torturé par des bêtises. Et il y a un autre, qu'est-ce qu'il va dire? C'est que Dieu est avec moi. Il m'a laissé encore le libre arbitre, ce qu'il n'a pas fait à Pharaon. Il lui a pas... Simplement Dieu, tu sais ce qu'il fait Dieu? Il vient lui t'aider à avoir un libre arbitre. Mais si Dieu t'enlève ça, tu vas tout droit. Mais tu vas tout droit, tu sais même pas où. Une catastrophe. Partagez ce cours. Vous allez le voir ce que je vais dire maintenant. Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, il dit, Yesod HaYedi'a, la base de la connaissance. She'akadosh Baruch Hu ohev et hanivraim be'ahava en-sofit. Allez, venez, on commence du bas. On commence du bas, parce qu'il faut poser ça sur un socle. On commence du bas. La première des choses, Dieu, Richard, il nous aime. Marvin, tu es conscient de ça? Que Dieu nous aime ou tu n'es pas conscient de ça? Hervé, tu es conscient? Des fois, on n'est pas conscient. Dieu nous aime. Déjà, il dit, le premier socle, il dit Rabbi Nachman, Dieu, c'est les socles où tu poses ta base. Dieu nous aime. Ou me'otzem ahavato otam, retzono hatmidi hu latet lekol nivra et atov, hamaximali she'anivra yachol lekabel. Et si tu veux savoir qu'est-ce qu'il fait Dieu toute la journée, Richard? Il veut te donner le maximum de biens que tu pourrais accepter. Ah bon? J'ai des enfants à marier, j'ai pas la parnassa, j'ai des problèmes avec ma femme, problèmes de santé, des soucis avec les parents. Je fais comment? Dieu veut te donner, en vérité, Dieu veut te donner une vie. Regarde, si tu demandes à Dieu, Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi? Dieu, il te dit, j'ai envie de te donner quoi? La plus belle vie dans ce monde, la plus belle. Shefa Parnassa, une Parnassa, que tu restes tranquille toute ta vie, tu te casses même pas la tête. Briou Tetana, la santé. Ça c'est ce que, écoute-moi bien David, c'est ce que Dieu veut nous donner. Nous on n'a pas l'air convaincus de ça, hein. C'est un problème. Shalom Baït, les Hafli, qu'on est dans une maison, dans notre maison, un shalom, une paix, que tu rentres le soir à la maison, maman, c'est le paradis dans ma maison. Richard, le paradis, ça devrait être comme ça. C'est ce que Dieu est venu nous donner. Simcha, la joie. Ahava, l'amour. Osher, être heureux. Vet kol atovot alalu yikabel anivrabi diashlema shet akolu mekabel ma'boré. Et Dieu veut que tous ces bienfaits que je viens de citer, tu es conscient que tu les as reçus de qui? De Dieu. Vezot aderech hayichida lekabel shefa ze al yedei advikut b'Hashem shu mikaratov. Il te dit en vérité, le problème il commence d'ici. Tu sais quand est-ce que tu vas recevoir tous ces bienfaits que je viens de citer, Marvin? Quand tu es connecté avec Dieu. Si un jour tu te sens connecté avec Dieu, attends-toi à avoir ce jour-là tous ces bienfaits. Et là il dit, ou bishvil shehanivra yetamid bemadregazo. Eric, et pour que l'être humain soit toujours connecté à Dieu, Dieu il te dit, regarde, je t'en supplie Richard, j'ai envie de te donner aujourd'hui. À une condition, sois connecté avec moi aujourd'hui. Demande-moi, parle-moi. Alors comment il fait Dieu quand il voit que nous on est à l'ouest? On est à l'ouest de cette connexion. Comment il fait Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Alors il dit, Dieu à la base,
voulait créer le monde avec quoi? Midatadin. C'est quoi Midatadin? Rigueur. She'al kol itrachkut. Et c'est ce qui est marqué. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. On sait que dans la Torah, le mot Elokim veut dire quoi? La rigueur. Bereshit, au début. Bara Elokim. Dieu, la rigueur. Dieu a voulu créer le monde avec la rigueur. Et à la fin, il a compris qu'il fallait qu'il rajoute quoi? La miséricorde. Et là, il dit, il y a un problème. Il dit que ça veut dire ça. Dieu a voulu créer le monde avec Midatadin. Que quoi? Al-kol itrachakut. De al-kol stiyaktana. Que chaque fois que tu vas... Il y aura une déviation, la plus petite soit-elle, de Dieu. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Des coups. Pourquoi les coups? Pourquoi les coups? Pas pour donner des coups. Pourquoi les coups? Pour que grâce à ces coups, tu restes connecté à moi. Et en restant connecté à moi, je te donne quoi? L'abondance, tout ce que tu as besoin. Traduction des mots. Nous, on a pensé que la rigueur, Midatadin, était quelque chose de mauvais. Mais Midatadin, c'est en fait le summum de ce que tu peux avoir de bien dans ce monde, grâce à Dieu. Comment? Chaque chose que tu fais, je te frappe. Pour que toi, qu'est-ce qui se passe? Tu restes connecté à moi. En restant connecté à moi, qu'est-ce que je te fais? Je te donne tout ce que tu as besoin. Tout ce que tu as besoin. Bekar, teshamesh midatadin denevra kemtsaït orer v'lachzor velekabed hashef hashaboré. Bederer ze yasig hanivra et tachlit hashav shba'avura nivra. Et il te dit, et en vérité, tu reviendras à la chose la plus fondamentale. C'est que tu restes connecté avec Dieu dans ce monde. Donc je vais te frapper à chaque fois que tu fais quelque chose. Tu sais comment on appelle ça? Midatadin. הדרך הטובה להביאו לתכלית זה כאשר הבורא יתנהג איתו על פי דין שעל כל חטא יקבל סתירה בלי שהות. En vérité, la meilleure façon que Dieu te dit, la meilleure façon que j'exprime mon amour, c'est que chaque fois que tu fais une bêtise, qu'est-ce que je te fais? Je te frappe. Et pourquoi je te frappe? Pour que tu reviennes vers moi. Et pourquoi je veux que tu reviennes vers moi? Car en revenant vers moi, je pourrais te donner tout ce que je veux. Des choses que tu peux même pas t'imaginer qui vont avoir dans ta vie. Des choses que tu attends depuis des années, tu vas les avoir. En vérité, tu sais ce que j'attends de toi? Une connexion avec moi. Et il dit, les fichar gamayom, אחרי שאנו יודעים שהבורא שיתף את מידת הרחמים, עדיין רצונו של הבורא שהנברא ירצה לעבוד אותו על פי דין. Et il dit en vérité, tu sais ce que Dieu aspire d'un être humain? Il aspire d'une chose d'un être humain. C'est que Dieu il dit, en vérité, moi ce que j'ai besoin, le tzaddik par exemple, le tzaddik, comment il fonctionne Dieu avec le tzaddik? Midatadin. C'est quoi Midatadin? Chaque chose que le tzaddik va faire, qu'est-ce qu'il va faire Dieu? Il va le frapper. Et pourquoi il va le frapper? Ah c'est grave, c'est dur ça. Pourquoi il va le frapper? Parce que Dieu il dit, grâce à ça j'ai rapidement une relation avec cette personne. Le problème il est quoi? Combien de fois, David, on est proche de Dieu et on reçoit des coups. Et nous, qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Eh oh, non, c'est de l'acharnement. Il y a d'autres personnes qui font plein de mal et qui n'ont rien. Pourquoi moi? Et Dieu, il te dit, mais tu comprends pas que toi, je t'ai choisi parce que je t'aime. Et je vais avoir une relation que chaque fois que je vais te donner un petit coup, qu'est-ce que tu vas faire tout de suite? Tu vas te retourner vers moi. Et pourquoi? Pour que moi je puisse te donner le maximum que j'ai envie de donner à un être humain dans ce monde. Et il dit, Rabbi Nachman, dans l'Écoute Moran Reshvav, il dit que David Amelech a demandé ça à Dieu. Ta'iti kassé oved. David Amelech dans Télim, il dit, je me suis perdu comme un agneau qui se perd dans une montagne. Bakesh avdecha, tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Ki mitzvotecha lo shacharti. Car tes préceptes, je ne les ai pas oubliés. Chez Derech Hashem Yitbarach Likro la Adam Tekef Sheu Roé Sheu To'im Miderech HaSechel Yeshikoro Birmiza. Il dit des fois Dieu qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des petits soucis pour te donner la possibilité de commencer à réfléchir. Veyesh, il y a des personnes. Bekriya Mamash. Il y a des fois que Dieu frappe une personne et quand il la frappe, comment tu ressens ça? Hein? Ah là là, non, c'est pas que c'est bon, ça fait mal. Quelle colère. Quelle colère. Pourquoi moi? Quelle colère. Quelle colère. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu?
Et il dit, il te dit, Aval, David Amelech, il demande à Dieu, je t'en supplie, n'attends pas que je m'éloigne trop pour me rappeler. Donne-moi des coups rapidement pour que je puisse revenir vers toi. Traduction des mots, David Amelech est venu t'apprendre ici un concept, il dit Rabbi Nachman, que quand quelqu'un reçoit des coups, c'est un signe déjà que Dieu il est avec lui. Et que Dieu a envie de lui donner le maximum. Et que Dieu n'attend pas qu'il s'éloigne trop. Pourquoi? Il dit, pourquoi? Et là j'arrive à ce que tu dis Samuel. Si le monde serait resté dans ce qu'on appelle la rigueur, tu bouges, un coup. Il dit, le libre arbitre aurait été très faible. Pourquoi? Tu fais un petit lachon hara, tu sors dehors, tu tombes par terre, tu te fracasses la tête. Oh là là, oh là là, chas shalom, oh là là, Dieu ne plaise. Il te dit là, le monde entier aurait été quoi? Tzadik, mais des grands tzadikim. Aboré Ratza, Sheanivra Yekabel et Atova Bisrout. Dieu, il a voulu qu'il y ait un combat dans l'être humain pour que la bonté qu'il va lui donner, tu as l'impression de l'avoir mérité. Et alors, chez Birtsono Ifral et avec Betova Velome Matadin, Velachen Afiluk Shichote Adam, Mit et te dit, tu sais qu'est-ce qui se passe? Dieu va faire une chose. Rabbi Nachman dit que quand Dieu ne frappe pas les mauvais et les méchants, c'est horrible pour nous. Hein. Tu vois des personnes qui font du mal. Qu'est-ce que tu te dis? Non, il y a des personnes qui font du mal, David. Qu'est-ce que tu te dis? Ah, il n'y a pas de juge. Il n'y a pas de justice. Il dit Rabbi Nachman, la plus grande épreuve de l'être humain, c'est quand tu vois le mal et tu te dis, mais il n'y a pas de bon Dieu. C'est pas normal. Et là, il dit Rabbi Nachman que nous voyons qu'il y a des personnes qui sont des méchants. Et Dieu les fait vivre. Et Dieu leur donne kavod. Il leur donne des réussites, il leur donne le kavod, il leur donne l'argent, il leur donne... Et le tzaddik, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il se dit? Maman. Hein? Non! Il y a quelqu'un qui m'a dit, Rav, dans ce monde, il vaut mieux être méchant. Parce que les méchants, ils réussissent. Les mauvais réussissent. Les caractères pourris qui détruisent des familles réussissent. Les méchants, ils réussissent. Et avec ça, parnassa, et santé, et tout. Et toi, celui qui est en train de réfléchir sur ta vie pour essayer d'avoir de la hanava, de l'humilité, et de faire du bien, qu'est-ce que tu te dis? Je crois que je suis un clochard. Je crois qu'à partir de demain, je vais devenir méchant. Il dit Rabbi Nachman que il ramène les paroles du Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu crois que Rabbi Shimon Bar Yochai s'est pas posé cette question? Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans Toldot, dans le Zohar, שהקדוש ברוך הוא אינו דן את האדם כפי מעשיו הרעים, אלא הקדוש ברוך הוא מעריך אפו עם הצדיקים ועם הרשעים. Tu sais pourquoi Dieu a rajouté Midat HaRachamim dans ce monde? Ah, c'est dur ça. Si ça avait été Midat HaDin, ça aurait été facile. Quelqu'un qui fait du mal, qu'est-ce qu'il a tout de suite? Il se fait massacrer. Dieu a rajouté Midat HaRachamim. Toi, tu pensais que Midat HaRachamim, la miséricorde, c'était quelque chose de bien? Non, c'est pas bien. C'est dur. Parce que Midat HaRachamim va permettre à ces Rechaïm là, il dit le Zohar, de continuer pendant des années. Parce que Dieu est patient. Dieu a mis Rachamim, la miséricorde, la patience. La patience pour les mauvais, pour les méchants. Il a mis la patience. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est qu'il a mis la patience pour les méchants pour leur donner la possibilité de faire quoi? Teshuva. Entre-temps, nous qui subissons les méchants et les mauvais, qu'est-ce qu'on est en train de se dire? Ah, il n'y a pas de bon Dieu, hein. Il n'y a pas de bon Dieu. Tu me suis ou non? Il n'y a pas de bon Dieu. C'est dur, ça. Il dit le soir. Il dit tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Il dit
Rabbi Nachman de Breslev dit dans Sichot Aran Shin, Kol ma she'ata roe ba'olam, Kol ma she'nimtza ba'olam, Akol bishvil ha'bechira va'nisayon. Et pourquoi Dieu il a fait ça? Pour te donner le libre arbitre. Tu sais c'est quoi le libre arbitre, Sam? Tu te lèves un bon matin, tu dis, j'en ai marre d'être gentil. Je vais commencer à être méchant. Pourquoi? Mais parce que les méchants réussissent. Les mauvais réussissent. Les pervers, ils réussissent. Je comprends pas. J'ai envie de changer, je vais devenir moi aussi comme eux. Et il dit Rabbi Nachman, en vérité, le meilleur monde, ça aurait été le monde de quoi? De la rigueur. Tu fais une bêtise, un coup. Sauf que Dieu a dit, le vrai combat, il n'est pas là. Parce que si, chaque fois que tu fais une bêtise, tu as un coup, qu'est-ce que tu feras à la fin? Bah, tu seras comme ça, tu marcheras comme ça tout droit. Dieu, il te dit, je vais te flouter le monde. Tu sais comment je vais le flouter? Je vais mettre Midat Arachamim. C'est quoi Midat Arachamim? La patience divine. La patience divine, elle est bonne pour nous, mais elle est mauvaise quand on voit des gens qui font du mal, que Dieu il leur donne quoi? Cette patience. Alors toi, qu'est-ce que tu te dis quand tu vois des personnes que Dieu leur a donné cette patience, alors qu'ils font du mal? Qu'est-ce que tu te dis? Où il est Dieu? Il dit Rabbi Nachman, tu sais pourquoi Dieu a fait ça? Pour une seule chose. Pour que ne pas que nous, on perd un jour cette force qu'on a en nous qui s'appelle la Bechira, le libre arbitre. Bon ben voilà. Sam, si t'es gentil, tant mieux. Si t'es méchant, tu réussis. Bon alors qu'est-ce que tu fais, David? Qu'est-ce que tu fais? Tu décides de faire quoi aujourd'hui? En deux mots, le gentil ou le méchant, ils sont pratiquement à la même enseigne. Alors je crois que je vais commencer à être méchant. Et là, il va se poser un cas de conscience dans ta tête. Marvin, je deviendrai meilleur ou je me lâche? Sam, c'est dur, hein? Nora Ve'ayom. Et combien de fois Dieu va nous montrer des personnes qui font du mal, qui réussissent. Et ils ont des forces. Et ils sont bien. Et tu te dis la vérité. Et la vérité, si c'est ça le monde, j'en ai marre. Et là, quand je te dis, allez, maintenant, vas-y. Allez, maintenant, vas-y. Tu sais quoi? Si tu as encore la possibilité de changer et de te poser des questions, c'est que je suis avec toi. Parce qu'avec Pharaon, j'étais plus avec lui. Il faisait ce qu'il voulait. C'était fini. Je lui avais ouvert les vannes. Le mal en lui avait pris une proportion. Moi, j'étais parti, dit Dieu. Si tu te poses des questions, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Tu sais d'où ça vient ces questions-là, Sam? C'est qu'il y a Dieu qui est encore avec toi. C'est énorme. Et qui va te permettre de gagner ton Yetzer Hara. Et je voudrais terminer par une chose. Un message, un petit message que je vais vous donner. Pour ceux qui sont plus jeunes que moi. J'ai vu des gens faire du mal il y a 30 ans, 40 ans. Sam, j'ai vu des gens faire du mal il y a 30 ans, 40 ans. Aucune conscience. Celui qui était devant eux, il le détruisait. Celui qui se mettait devant eux, il disparaissait. Et ils avaient la réussite. Moi je me rappelle, il y a 40 ans, mon père il m'a dit une chose. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot. L'Ilou Nishmat, mon père, Abba Mari Rabbi Avram Bar Simcha Juli. Il m'a dit, dans la Mishnah, dans ma Sechet Avot, il est écrit, Ve'al tityaesh mina pura'anut. Ne désespère pas de la punition. C'est bizarre comme concept. Ne désespère pas de la punition. Non! Tu sais c'est quoi la plus grande épreuve qu'on peut avoir dans notre vie? C'est qu'on voit des personnes qui font du mal, et qu'est-ce qu'on se dit? Bah, ce monde-là, non, hein? Il leur arrive rien. Il leur arrive rien, ils font ce qu'ils veulent. C'est des méchants, ils réussissent. Et toi, tu es le petit gentil. Et tu te dis, à un moment donné, j'en ai marre d'être le petit gentil, moi. Avec d'avoir des cas de conscience, en me disant ce que j'ai fait, c'est bien ou c'est pas bien. Regarde celui-là, ce qu'il fait, regarde ce qu'il fait. Il est bien. La Mishnah te dit, Al tityaesh, ne désespère pas de la punition. Ça prend combien de temps? Vous savez combien de temps ça prend des fois? 30, 40, 50 ans. Et moi j'ai assisté, je ne veux pas le dire, à des personnes très méchantes.
Et j'ai vu 20 ans, 30 ans après, mais il a fallu 30 ans. Sam, il a fallu 40 ans. Parce que Dieu, il te dit, je ne peux pas t'enlever le libre arbitre. Si je le frappe maintenant, qu'est-ce que tu vas faire tout de suite? Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Ah bah, non. Tu sais ce que je vais te faire, Marvin? Je vais te donner la possibilité de dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est bien celui-là. Avec tout le mal qu'il fait. Je vais commencer à devenir comme lui. Ah non, ça sert à rien d'être gentil dans ce monde. Ah, le méchant, le mauvais. Regarde comment il réussit. Alors nous, on lui donne des noms à ce méchant, ce mauvais. Ah, il est fif. Ah, il est, hein? Ah, c'est un requin. C'est un requin. Il faut du temps. Rabbi Nachman de Breslev dit, de la part du Zohar, toute la problématique que Dieu a mis la Midat HaRachamim, c'est dur la miséricorde. Parce que s'il y avait Midat Hadin, les choses auraient été claires. La rigueur, tu fais une bêtise, t'as un coup. Donc tout le monde aurait été dans le bien. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu, c'est terrible. Nous, on avait dit, c'est bon pour nous que Dieu, il a amené Midat HaRachamim. Mais Midat HaRachamim, tu sais ce que ça veut dire Midat HaRachamim, la miséricorde? Tu sais ce que ça veut dire la miséricorde? Tu sais ce que ça veut dire la miséricorde? Ben, c'est que pour nous, Dieu patiente aussi. Mais que pour les méchants aussi, Dieu est patiente. Et si Dieu est patient pour les méchants, qu'est-ce qui va se passer? En toi va naître un doute que peut-être que dans la vie, il vaut mieux être méchant que d'être gentil. Et ça mettra des années. Mais je peux te dire une chose, c'est terrible. C'est terrible. J'ai accompagné mon épouse hier parce qu'on avait la ascarade de ma belle-sœur, la sœur de ma femme qui est décédée, une jeune fille, la Ilou Nishmat, Penina Bat Suzanne. Et comme moi je suis Cohen, je ne peux pas rentrer à l'intérieur du cimetière. Donc j'ai stationné avec ma voiture à la rentrée du cimetière. À l'intérieur, mais à la rentrée. Loin des tombes. Parce qu'un Cohen n'a pas le droit de rentrer. Et j'étais avec mes livres de Torah, en train d'étudier. Et je vois passer un enterrement après l'autre. Devant moi. Donc chaque fois je m'arrêtais, je me levais, je sortais de la voiture et je me mettais debout pour le kavod de la personne qui est partie. Ma parole, je te jure qu'à ce moment-là, qu'est-ce que je me suis dit? C'est horrible. Il y a l'hôpital à Ashdod. Sûrement qu'à ce moment-là, il y a des bébés qui sortent avec leurs parents. Ils viennent de naître. Et là, mais ça ne s'arrêtait pas. Une procession après l'autre. Ma parole, c'est quoi ce monde? Ma parole, c'est quoi ce monde? Ma parole, c'est quoi ce monde? T'as envie de te battre avec qui, là? Avec les méchants? Ou t'as envie d'être bien? Toi-même, avec toi-même. Laisse les autres. Avec toi-même. Commence à évoluer. Je te jure. Parle-toi. Si tu te parles, David, si tu te parles, Marvin, si tu te parles, c'est qu'il y a Dieu qui est encore avec toi. Si tu te parles plus, c'est quand tu as enlevé la force de libre arbitre qui est en toi. C'est terrible. La force de libre arbitre, c'est pas que Dieu t'enlève le libre arbitre, c'est que simplement il s'en va de toi. Tu sais comment on appelle ça qui s'en va de toi? Ta conscience s'en va de toi. Et tu es sûr de ce que tu fais. Mon Dieu! Alors là, c'est jusqu'à la fin. Celui qui est sûr de sa vie, il est sûr que ce qu'il fait c'est bien. Mais, tu sais quoi? Chaque fois que je fais une mitzvah, je me pose la question pourquoi je l'ai fait. Est-ce que c'est par orgueil? Et que peut-être ma mitzvah ne vaut rien? Peut-être que maintenant cette mitzvah que je vais faire, je vais essayer d'enlever l'orgueil totalement. Je m'écrase, je la donne à Dieu. C'est dur. Mais déjà, je suis content. C'est que j'ai encore en moi Dieu qui me dit est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. Mais quand une personne, elle se pose plus de questions. Alors attention, une personne qui se pose plus de questions, comment tu l'appelles toi, David? Elle est forte. Elle est convaincue. Elle est forte. Peut-être même qu'elle a raison. Elle se pose même plus de questions. Peut-être qu'elle a raison. T'es devant un carrefour des chemins. Je fais quoi? Je deviens méchant? Je deviens mauvais? Ou je reste avec ma conscience?
Ouais, mais ma conscience, elle me torture. Mais si tu as une conscience, c'est qu'il y a Dieu qui est encore en toi. Si tu n'as plus de conscience, eh bien, Pharaon, juste une chose, Dieu n'a pas endurci le cœur de Pharaon, il a pris du béton armé, il a mis sur son cœur. Non, il a enlevé la conscience, ça appartient à lui. Et il a laissé seul. Maintenant, quand tu restes seul avec le Yetzirara, tu vas devenir un monstre. Tu ne te rends pas compte. Quand moi, il y a des personnes qui me disent, moi, j'ai rien à changer. Pas du tout. C'est les autres. Tu sais qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Tout de suite. J'arrête de discuter, je m'en vais. Il n'y a plus rien à faire. C'est que cette personne n'a plus de conscience. Elle n'a plus cette partie divine qui lui dit, est-ce que ce que tu as fait hier, c'était bien? Est-ce que la façon dont tu as parlé, est-ce que tu n'as pas manqué de respect à cette personne? Comment tu as répondu à cette personne? Et pourquoi tu as fait ça? Et de quelle permission tu puisses te conduire comme ça? Et qui tu te prends pour qui, toi? Toi qui vas terminer un jour, on va t'amener dans le cimetière. Qui tu es, toi? Ah bon, c'est comme ça que tu vis? Toi, t'es pas un peu torturé de la vie? Amen. Pourvu que tu sois torturé de la vie. Si tu es torturé de la vie, c'est que tu as encore une vie. Le Rav Ayom, il dit le Rav Zaïd Epstein, Hachem n'a rien fait à Pharaon. Il s'est enlevé de lui. Qui est resté? Pharaon plus le Yetzirara, t'es mort. T'es foutu. Tu vois un peu l'idée? L'idée, c'est quoi? C'est chaque fois se remettre en question. Chaque fois. Le Messilat Echarim il dit, si la personne prenait des moments de hitbonnenou, de réflexion dans sa vie, mais le monde aurait été un monde extraordinaire. Mais il y a des personnes, allez-nous, que Dieu nous en préserve, et qui leur envoie la réfoua chez les mains. Ils ne s'arrêtent jamais. Ils ne s'arrêtent jamais. Et tu te dis, mais est-ce qu'il y a un bon Dieu dans ce monde ou non? Dieu, il te dit, il y a un bon Dieu dans ce monde. Tu sais pourquoi je le laisse tranquille pour l'instant? C'est pour te donner à toi le libre arbitre. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? J'ai envie de devenir un voleur. J'ai envie de devenir un méchant. J'ai envie d'écraser tout le monde. Pourquoi? Pourquoi? Ça marche! Ça a eu payé! Ça a eu payé! Bon. La Mishnah dit, toi le gentil, ne désespère pas de la punition qui arrivera aux méchants. Ne désespère pas. Si tu désespères, tu vas devenir quoi? Méchant. Ne désespère pas. On ne leur souhaite pas aux méchants de recevoir des coups. On leur souhaite qu'un beau matin, la partie divine revient en eux et qu'ils se posent des vraies questions sur leur vie. Il y a une fois une personne que je lui ai dit, je peux vous dire quelque chose. On m'a dit quoi, cette personne? Je pense qu'il vous manque une case dans le cerveau qui s'appelle le respect de l'autre. Il y a des personnes qui ne savent pas respecter. Je préfère dire que ce manque de respect leur vient d'un problème psychiatrique. Respecte pas. Respecte pas. L'autre, ta femme, ton mari, tes amis. Tu respectes pas. Tu ne sais pas respecter. Est-ce qu'en toi, il y a encore un combat ou il n'y a plus de combat? En vérité, Sam, tu sais ce que je viens de dire maintenant? Le libre arbitre, c'est celui-là. Maintenant, une chose. Je t'assure de ça, Samuel, que le libre arbitre, c'est un mérite de l'avoir. Parce qu'il y a des gens qui l'ont plus. D'où la Torah. Hachem, il dit le Rav Zaydeb, il a dit à Moshe, j'ai endurci son cœur. Comment j'ai endurci son cœur? Rien. Je suis parti. J'ai enlevé le libre arbitre. Tu sais comment il s'appelle ça? Il n'a plus de conscience. Il y a des gens qui n'ont plus de cas de conscience. Plus de cas de conscience. Alors attention, ceux-là, ils vont recevoir des coups d'un autre monde. Mais malheureusement, ils ne changeront pas. Si chaque fois que Dieu t'envoie un coup, et tu dis, purée, toujours moi, toujours moi. Là, tu peux pas me laisser tranquille, aller voir les méchants. Qu'est-ce qu'il te dit Dieu? Mais au contraire, tu sais pas ce que j'ai envie de te donner après cette épreuve. Tu sais même pas ce que j'ai envie de te donner après cette épreuve. Je t'en supplie, rapproche-toi de moi. Tu sais pourquoi? Parce que toi, je t'ai laissé encore le libre arbitre. Tu es encore là en train de te torturer l'esprit. Je suis avec toi. Je te donne tout ce qu'il te faut. Tu vas voir. Je t'en supplie, tiens, tu vas voir. Et puis les méchants, il les laisse. Et pourquoi il les laisse, les méchants? Pour que toi, tu puisses avoir le libre arbitre. En te disant que peut-être il vaut mieux être méchant. La preuve, c'est que celui qui est méchant, ça a eu payé.
Tu entends ce que je viens de dire maintenant? C'est énorme. Ce que je viens de dire maintenant devrait te permettre de comprendre beaucoup de choses de la vie. Que les méchants ne pensent pas que c'est parce que je ne suis pas là, il te dit Dieu. Je suis là. Je les laisse, ces méchants, réussir pour te permettre à toi de douter. Est-ce que tu vas être demain matin ou ce soir gentil ou méchant? Est-ce que tu vas te poser des questions sur ta vie ou pas te poser des questions? C'est dur, hein? C'est dur, hein? Tu sais quand est-ce... Tu sais, David, tu sais quand est-ce que tu verras que tout est clair? Et que c'était ça, la vérité? Quand on partira d'ici. Le jour qu'on partira d'ici. Avant même qu'on soit enterré, il dit le Zohar. La personne, elle a déjà vu la vérité devant elle. Et là, qu'est-ce qu'elle se dit? Hachem, non Hachem, tu m'as pas quitté. Hein? Avec toutes tes épreuves, les épreuves que tu m'as données, tu m'as pas quitté. Justement, tu m'as pas quitté. C'était un signe que tu m'as pas quitté parce que tu m'as donné des épreuves. C'est la vie. C'est tout, hein, c'est la vie. Alors, je sors d'ici maintenant, je suis content. Pourquoi je suis content, Eric? Parce que Dieu est avec moi. C'est pas facile tous les jours. Hein. C'est pas facile tous les jours, Dieu est avec toi. Il te donne des nissionotes, Dieu est avec toi. Il te donne rien, tout va bien. Pose-toi des questions. Vous souhaitez une journée de folie. Amen, Keneratson. Avec Hachem, avec vous, Hachem avec vous. Todarabah, partagez ce cours, je vous en supplie. Amen, amen. Bracha ve'atzlacha. Très bonne semaine à tous celles et à tous ceux qui est avec nous dans ce cours de Torah, qu'Akadosh Baruch Hu, du fond du cœur je le dis, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous donne tout ce que vous avez besoin. Je peux vous demander juste une chose, comme j'ai dit dans le cours, rapprochez-vous de lui, à travers l'épreuve. C'est un signe qu'il vous aime, à travers l'épreuve, à travers les épreuves. Vous allez voir, encore un petit peu, encore un tout petit peu, il y aura la lumière, Bezrat Hashem, Amen, Keni Ratson.